Paris a voulu taxer les routes bretonnes, et il n'aura fallu attendre que 2 mois pour que le gouvernement recule. Nous sommes en 2013, le gouvernement Ayrault met en place une nouvelle taxe, l'écotaxe. Le principe, taxer les poids lourds sur les routes nationales au nom de la transition écologique. Sur le papier, ça semble logique, faire payer les gros pollueurs. Mais la Bretagne traverse une crise économique profonde. Depuis plusieurs années, les entreprises bretonnes font faillite et les plans sociaux se multiplient. C'est notamment le cas pour l'abattoir GAD dans le Finistère. Des centaines d'emplois sont supprimés et les campagnes sont à bout. La Bretagne a cette spécificité qu'elle n'a pas de route payante comparée au reste de la France. C'est un choix historique qui a pour but de désenclaver la région. Mais l'écotaxe, elle, vient frapper une économie qui repose entièrement sur le transport routier. Agriculture, pêche, agroalimentaire, tout circule en camion. Ainsi, instaurer une taxe en Bretagne la rendrait beaucoup moins attractive et, in fine, supprimerait beaucoup d'emplois. C'est la goutte de trop pour de nombreux agriculteurs, patrons, routiers et artisans. Très vite, la colère se transforme en mouvement. En novembre 2013, 2 grandes manifestations ont lieu à Quimper et à Carhaix, rassemblant chacune entre 30 000 et 40 000 personnes. Le slogan des manifestants est clair, vivre, décider et travailler en Bretagne. Puis le mouvement s'intensifie, les portiques pour l'écotaxe sont brûlés, parfois démontés à la disqueuse en plein jour. Des barrages sont installés sur les routes et les manifestants adoptent un symbole fort, le bonnet rouge. Le bonnet rouge fait référence à une révolte bretonne de 1675 contre les taxes imposées par Louis XIV. Puis le mouvement s'étend hors de la Bretagne et l'opinion publique s'en mêle. En janvier 2014, moins de 2 mois après le début des manifestations, le gouvernement recule. L'écotaxe est suspendue puis abandonnée. En à peine quelques semaines, sans leader, sans parti et sans syndicat dominant, les bonnets rouges ont réussi à faire plier Paris. Du XVIIe au XXIe siècle, les bonnets rouges font partie de l'histoire bretonne, comme si l'histoire nous laissait une leçon très claire. Taxer la Bretagne, c'est une mauvaise idée, une très mauvaise idée.